Romains 9. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse, j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Voici, je voudrais être moi-même maudit, séparé de Christ pour mes frères, mes propres compatriotes, les Israélites. Car c'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. C'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité. Lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit sans effet, non, car ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël. Et bien qu'étant de la descendance d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Au contraire, il est dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Cela signifie que ce ne sont pas les descendants simplement biologiques qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme sa descendance. La parole que voici était en effet une promesse. Je reviendrai à la même époque et Sarah aura un fils. De plus, tel a aussi été le cas pour Rebecca, qui a eu des enfants d'un seul homme, notre ancêtre Isaac. Les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient donc fait ni bien ni mal, afin que le plan de Dieu subsiste conformément à son choix. Il sans dépendre des œuvres, mais de celui qui appelle, quand il a été dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune. De même, il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Isaïe. Que dirons-nous donc? Dieu serait-il injuste? Certainement pas. En effet, il dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. L'Écriture dit en effet au Pharaon, voilà pourquoi je t'ai suscité, c'est pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Ainsi, Dieu fait grâce à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi fait-il donc encore des reproches? Qui peut en effet résister à sa volonté? Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même pâte un ustensile d'un usage noble, un ustensile d'un usage méprisable? Que dire si Dieu voulut montrer sa colère et faire connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience des vases de colère tout prêts pour la perdition? Et que dire s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de compassion qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les non-Juifs. C'est aussi ce qu'il dit dans le livre d'Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là, on leur dirait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Isaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël. Même si les Israélites, de par leur nombre, étaient pareils au sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. En effet, le Seigneur accomplira pleinement et rapidement sa parole avec justice. Oui, le Seigneur accomplira rapidement sa parole sur la terre. Et comme Isaïe l'avait prédit, si le Seigneur de l'univers ne nous avait pas laissé une descendance, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Alors, que dirons-nous donc des non-juifs qui ne recherchaient pas la justice, qui ont obtenu la justice, celle qui vient de la foi, tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée non par la foi, mais par les œuvres de la loi. Ils se sont heurtés à la pierre qui fait obstacle, comme il est écrit. Je mets dans Sion une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher.
Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Romains 10. Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. En effet, je leur rends ce témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Ils ignorent la justice de Dieu, car ils cherchent à établir la leur propre. Ils ne se sont donc pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. En effet, Moïse décrit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ses prescriptions en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur, qui montera au ciel, ce sera un faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, ce serait faire remonter Christ de chez la mort. Que dit-elle donc? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Ainsi, il n'y a aucune différence entre les juifs et les non-juifs, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas encore entendu parler? Comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit. Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Isaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Voici la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je demande alors, n'aura-t-il pas entendu? Au contraire. Leur voix est allée par toute la terre, leur discours jusqu'aux extrémités du monde. Je demande encore, Israël n'aura-t-il pas compris? Moïse le premier dit, je provoquerai votre jalousie par ceux qui ne sont pas une nation. Je provoquerai votre irritation par une nation sans intelligence. Quant à Isaïe, il pousse l'ardiesse jusqu'à déclarer, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis révélé à ceux qui ne me demandaient rien. Mais au sujet d'Israël, il dit, à longueur de journée, j'ai tendu mes mains vers un peuple désobéissant et rebelle. Romains 11. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Certainement pas. En effet, je suis moi-même israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte au sujet d'Élie, quand le prophète adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels. Moi seul, je suis resté, et voici qu'ils cherchent à m'enlever la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. De même, dans les temps présents aussi, il y a un reste conformément à l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement. La grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Qu'en est-il donc? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu, mais ceux qui ont été choisis l'ont obtenu, et les autres ont été endurcis, comme il est écrit. Dieu leur a donné un esprit de torpeur, des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre, jusqu'à aujourd'hui. David aussi dit, que leur table soit pour eux un piège,
un filet, un obstacle, un moyen de punition, que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir, faire leur courber constamment le dos. Je demande donc, serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché? Certainement pas. Mais grâce à leurs faux pas, les non-juifs ont eu accès au salut afin de provoquer leur jalousie. Or, sur leurs faux pas a fait la richesse du monde et leur déchéance la richesse des non-juifs. Cela sera d'autant plus le cas avec leur complet rétablissement. Je vous l'ai dit, à vous qui êtes d'origine non-juive, en tant qu'apôtre des non-juifs, je me montre fier de mon ministère, afin si possible de provoquer la jalousie de mon peuple et d'en sauver quelques-uns. En effet, si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, que produira leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Or, si la première part de pain est sainte, tout le pain l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé, parmi les branches restantes, tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier, ne te vante pas aux dépens de ces branches. Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras alors, des branches ont été coupées afin que moi je sois greffé. C'est vrai. Elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité et toi, c'est par la foi que tu subsistes. Ne fais pas preuve d'orgueil, mais aie de la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi. Si tu demeures dans sa bonté, autrement, toi aussi tu seras retranché. Quant aux Israélites, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage auquel tu appartenais par nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier cultivé, à plus forte raison, eux seront-ils greffés conformément à leur nature sur leur propre olivier. En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne preniez pas pour des sages. Une partie d'Israël est tombée dans le durcissement jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, comme le dit l'Écriture. Le libérateur viendra de Sion, et il écartera de Jacob les impiétés. Et telle sera mon alliance avec eux, lorsque j'enlèverai leurs péchés. En ce qui concerne donc l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leurs ancêtres. En effet, les dons et appels de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que vous avez maintenant obtenu grâce à cause de leur désobéissance. De même, ils ont maintenant désobéi afin d'obtenir eux aussi grâce à cause de la grâce qui vous a été faite. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire grâce à tous. Quelle profondeur en la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour être payé en retour? C'est de lui, par lui et pour lui, que sont toutes choses. À lui, la gloire dans tout le siècle des siècles. Amen.